Ok, matin nous disons Seigneur merci. Nous sommes contents de ce que bon Dieu permette que nous là. Nous glorifions, nous exaltons, parce que dans le temps problème, dans le temps tracas, douleur, tribulation, bon Dieu permette que nous là. Nous saluons nous tous, ainsi que les amis nous saluons tous, nous souhaitons bon Dieu garder et bon Dieu protéger. Matin nous avons étudié septième dispensation. Septième dispensation, nous avons étudié. Nous voyons voir est-ce que nous sommes dans septième dispensation. C'est ça, nous allons le décrire à travers septième dispensation. Eh bien, septième dispensation, la base nous plus dans Apocalypse chapitre 20. C'est lui-même qui décrit nous, qui parle nous de septième dispensation. La septième dispensation est le règne de 1000 ans qui va établir par Dieu. La septième dispensation lui fait partie de ça nous relève le règne millénaire qui va établir par Dieu. Mais nous connaissons le règne millénaire, il va établir, c'est lorsque Jésus-Christ va retourner sur la terre pour une deuxième fois. Mais ça, Jésus-Christ a venu comme étant le Messie régnant, comme étant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais également, il a venu avec un autre chapeau qui se prend le juge pour le capable de juger tout le monde sur la terre qui peut recevoir, qui peut accepter comme sauveur et comme maître. La première fois, lorsque Jésus est intervenu, il n'a pas établi le royaume de Dieu. Lorsque Jésus était venu pour la première fois, Jésus pas temps établi le royaume de Dieu, à savoir, il n'a pas de royaume, le royaume physique de Dieu. Mais aujourd'hui, là, Jésus-Christ encore déjà établi le royaume spirituel de Dieu. Vous comprenez? Le royaume spirituellement il est établi. Jésus-Christ parlait de ça dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Après ça, toute l'autre bagaille, il a venu. Mais ce n'est pas un royaume qu'il a physiquement, mais c'est un royaume qu'il a spirituellement. À savoir, le royaume physique que Dieu va établir, où Jésus va, roi et Seigneur et sauveur, eh bien, ce royaume-là n'est pas encore établi. Mais, nous dit la première fois, lorsque Jésus est venu, il n'a pas établi le royaume de Dieu, mais il était venu pour mourir, pour donner sa vie pour toute l'humanité. Jésus-Christ était venu pour mourir. Là, nous parlons de Messie souffrant. Il était venu pour mourir, pour donner sa vie pour toute l'humanité. Comme Jésus-Christ, dans la conversation avec Nicodème, nous dit ça, Nicodème, docteur Nicodème, dans Jean chapitre 3, le verset 16, ce verset tout le monde connaît, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, dans la conversation de Jésus avec Nicodème, il dit, il bail la ville pour tout le monde. Tout le monde qui croit en lui, il va avoir la vie. Et ça qui ne pas croit en lui, il va pas avoir la vie. On peut dire qu'il était venu comme étant le Messie souffrant. C'était le Messie souffrant lorsqu'il était venu, nous connaissons comment il était pris, il était maltraité, il était tué en l'an 32, il était mort. Et depuis là, Jésus-Christ mort, il ressuscité, il est monté dans le ciel et il ne peut pas jamais retourner. Mais est-ce que ça ne veut dire pas pour autant qu'il ne va pas retourner? Oui, il va retourner. Mais lorsqu'il reviendra encore sur la terre, le pape Messie souffrant, mais le ça, il y a Messie régnant. C'est-à-dire, c'est là qu'il va établir le royaume de Dieu, qui parle du royaume de paix, le royaume de justice. Mais il reviendra pour une deuxième fois, comme le Messie triomphant. Un Messie qui va établir le royaume millénaire de Dieu sur toute la terre et qui va commencer à gouverner pour une première période de 1000 ans. Lorsqu'il reviendra, il va établir le royaume de Dieu
Et il va commencer à gouverner pour une période de 1000 ans. Une première période, Jésus-Christ va gouverner pour 1000 ans. Là, nous connaissons tout le monde parle à Pavel. Non seulement l'église à Pavel, mais reste moun qui échappé de la grande tribulation, surtout les un tiers de la famille juive. On sa yo, yo pral régner avec Jésus-Christ sur la terre pour une période de 2000 ans. Il aura une grande évolution pendant le royaume. Pendant le royaume de Milan, pour gagner une grande évolution encore sur la terre. Parce que ceux qui auront suivi ou échappé du jugement de Dieu entreront dans le millénium de Dieu. Tout le monde qui échappe, qui ne pas mourir, ils pourront entrer dans le royaume millénaire qui sera le royaume de Dieu. Alors là, ils vont se soumettre au règne du Messie ou au règne de Jésus-Christ à Jérusalem. Ils pourront se soumettre parce que là, ça, c'est Jésus-Christ qui va le mettre, c'est lui qui va le commander. Mais ça va pas les États-Unis, pas le Canada, pas Haïti. C'est Jérusalem qui va la capitale du monde entier. Et bien ça, toute nation sur la terre, il y a pour monter à Jérusalem pour y aller adorer. Non seulement monter à Jérusalem pour y aller adorer, mais également pour y aller à Jésus. Parce que Jérusalem sera la capitale, pas capitale pays Israël, mais capitale le monde entier. Parce que dans le royaume millénaire, ça nous dénote ça, le temps des nations finit déjà. Le temps des nations est terminé. Jésus-Christ a venu sous le monde des Oliviers, il a mettre fin avec période temps des nations que nous avons commencé depuis environ 600 années avant la naissance de Jésus-Christ, période des nations de commencer. Et je dis à là, nous encore environ 2024 ans après la naissance de Jésus-Christ, ainsi que la mort de Jésus-Christ, mais nous toujours dans la période des nations. Période des nations, comment nous voyons ça? Nous voyons chaque pays a un président, chaque pays a un moyen de fonctionnement par eux. Chaque pays a un sénateur par eux, chaque pays a un député par eux, un magistrat par eux, chaque pays a une constitution par eux. Ça, c'est période des nations. Mais pendant le royaume millénaire, période des nations, pas là, ça va finir. Et ceci va finir pour le temps et pour l'éternité. Et Dieu va établir le royaume de Dieu pendant 1000 ans. Et les hommes qui s'échappent, ils pourront entrer dans le royaume de Dieu. Et là, ils pourront vivre avec Christ. Ils pourront vivre avec Christ. Nous ne pouvons pas capables, nous pouvons dire pour le temps, pour l'éternité. Vous Dieu béni. Ok. Ils vont repeupler la terre encore sous le règne du Messie. Les hommes vont repeupler la terre encore. À noter, s'il vous plaît. Vous entendez samedi là? Les hommes vont repeupler la terre encore pendant 1000 ans. C'est-à-dire, les hommes ont fait petit. Vous Dieu béni. Les hommes vont repeupler la terre encore. D'ailleurs, Apocalypse chapitre 20 dit ça. Les hommes vont repeupler la terre encore. Nous ne pas connaître si la terre est remplie, même gens remplie jeudi, mais la seule chose que nous connaissons, les hommes, ça qui échappé, qui pas mourir, qui sauvé, qui rentré dans la grande période, à savoir période millénium, côté que Jésus-Christ pourra régner, il pourra repeupler la terre encore pendant la période millénaire. Ils auront encore des descendants sur la terre. Les hommes pourront gagner des descendants sur la terre. Et là, nous avons une question de poser. Ouais. Là, nous avons une question de poser. La Bible, par contre, pose des questions. Pour mieux comprendre, il faut poser des questions.
leur poser question, eh bien, ou éclaircir l'esprit ou faire tête ou clair, dans ça ou pas comprendre. Mais ce sera un royaume de paix. Le royaume millénaire, c'est pour aller au royaume de paix. Aujourd'hui, est-ce que nous avons la paix sur la terre? Non, pas la paix sur la terre. Non, pas la paix. Le monde entier pas la paix. Le monde entier, c'est division. Bien que nous, les hommes, d'une manière générale, ils ont organisé, puis ils sont capables d'établir la paix. Soit par Nations Unies, soit par OEA. Vous comprenez, pays entendent. Même les pays arabes, ils mettent tête ensemble, ils font ça qui est Ligue arabe. Nous avons G7, nous avons pile unification. Puis nous sommes capables de mettre la paix, mais au lieu de la paix, nous c'est la division. La division. Parce que les gens qui se mettent la paix, les gens qui prennent la paix, c'est Jésus-Christ. Je dis à la, nous avons la paix avec Christ. Bon Dieu béni nous. Parce que nous, dans Christ, nous avons la paix. Mais d'une manière générale, la terre va gagner la paix. Parce qu'on accepte Christ comme sauveur personnel, ou gagne la paix. La paix dans où? La paix qu'on a, ce n'est pas la paix Nations Unies, ce n'est pas la paix président, ou bien roi, ou bien reine, pays où la bail. C'est bon Dieu de baou, la paix. Et ça fait, nous vivons dans une période difficile, ça, dans le pays, nous avons la paix. Nous ne pouvons pas sortir. Nous ne pouvons pas dormir la caille parce que c'est vrai, nous prudents, mais nous connaissons un G qui a gardé nous. Nous avons un monde qui prend soin de nous. Mais la paix, c'est pour un autre moment, une autre période. Jésus-Christ va venir sur la terre pour établir la paix. Mais la paix que moi avons gagnée, c'est la paix, bon Dieu, bah nous. Nous recevoir comme maître, nous, comme Seigneur, nous. Mais le monde entier pas la paix. Nous, au lieu de la paix, c'est la division, je répète, nation levée contre nation, frère levé contre frère, sœur levé contre sœur. Mais dans le royaume de paix, dans le royaume de Milan, royaume de Dieu qui pourra établir physiquement, terrestrement sur la terre, pour gagner la paix. Pour gagner la paix, parce que Jésus-Christ pourra établir la paix dans le royaume par là. Mais ce sera un royaume de paix, car le diable ou Satan sera enchaîné pour 1000 ans. Je dis à la, on va voir que les autres font pas la paix, parce que Satan lagué. Le diable, il est libre. Tout ça, nous, avons fait là, il y a un seul monde dans la tête, c'est le diable. Qui fait mon ap tuer monde, mon ap bressan monde, a fait la guerre. Parce que le diable est libre, Satan est libre. On est capable de dire, Lucifer est libre. C'est chaque jour la boisson. Mais dans le royaume de Dieu, Lucifer l'y a enchaîné pour une période de temps de 1000 ans. Mais qui ça peut passer après 1000 ans ça? Mais malgré cela, s'il vous plaît, malgré cela, ils ne seront pas tout à fait vraiment se soumettre à Dieu. En parlant de leurs hommes, les descendants, les hommes qui échappaient et qui rentraient dans le royaume des millénaires, malgré la paix, malgré Satan enchaîné, mais ils n'ont pas vraiment soumettre avec bon Dieu. À noter, s'il vous plaît, m'après dire encore pour nous. Malgré cela, ils ne seront pas tout à fait vraiment se soumettre à Dieu. Je dis, il y a des chrétiens, des hommes, des femmes de Dieu qui soumettent à Dieu. Pas ça? Ils soumettent à Dieu. Le monde qui fait partie de l'église, ils soumettent à Dieu. Dans le bon temps, dans le mauvais temps, ils soumettent.
Parce que sans la soumission, nous sommes capables de dire, personne ne verra le Seigneur. C'est ça fait l'apôtre Paul, un grand, nous sommes capables de dire, un grand homme de Dieu. Le comparer l'église là avec ça qui est le mariage, la soumission. Le comparer l'église là avec une femme qui est mariée, de la soumission. De même que l'église là, soumettre devant Christ là, c'est comme ça, mesdames et messieurs, soumettre devant Marie. Soumettre. Est-ce que l'église a des questions à vous poser, mon Dieu? Non. La soumission totale, capitale. Si il y a un monde que l'église là doit soumettre devant, sans poser question, c'est Jésus. On a posé Jésus question. Jésus, bah, la ville, il sauve, il sauve. Est-ce que c'est où tu dis pour le sauver? Non. Et il fait provision pour vous. C'est vrai, la terre aura des difficultés, la terre pourra avoir des problèmes. Eh bien, il dit, pas besoin de peur. Juste avant la terre, il y a un problème. Moi-même, je vais retirer sur la terre. Nous parlons de là, la soumission totale. Mais encore là, dans le royaume des millénaires, les hommes peuvent soumettre directement avec Christ. Apocalypse chapitre 20 nous dit, l'apôtre Jean dit nous, après le royaume millénaire, l'apôtre Jean fait nous comme ça, après le royaume millénaire. Ça qui peut passer. Après le royaume millénaire, Satan sera, disons juste avant, Satan sera lié pour une période de 1000 ans. Je vais t'expliquer nous ça. Satan l'a enchaîné pour 1000 ans. Maintenant, après le royaume de millénium, Satan sera encore relâché. Après, il sera de nouveau relâché pour séduire. Pour séduire. Et il va séduire tous ceux des descendants ou tous les habitants du millénium qui n'ont pas vraiment couru en le Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur. Amen. Après le royaume millénaire, Satan sera relâché. Et l'elfine relâché, qui ça va faire? Il pourra marcher sur toute la terre, il pourra séduire. Nous connaissons Satan, son séducteur. Il pourra attirer vers lui. Qui descendant, qui est? Les hommes qui t'ont vu sur la terre. Et qui côté les hommes, ça t'a vu? Dans le royaume de Dieu. Et Satan pourra attirer les gens lorsque lui relâché, il pourra attirer les gens, il pourra séduire les gens, les descendants ou tous les habitants du millénium qui n'ont pas vraiment cru en le Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur. Même dans le temps messianique, les hommes ne seront pas tout à fait soumis à Jésus-Christ d'une manière générale. Même dans le temps messianique, les hommes ne seront pas tout à fait soumis à Jésus-Christ. Est-ce que les Satan pourra le rassembler? Est-ce qu'il va venir le monde? Les relâcher, il pourra le rassembler, il va venir le monde? Il pourra jeune, l'apôtre Jean dit nous ça dans Apocalypse chapitre 20, il pourra jouer le monde. Après le règne de 1000 ans, Satan sera de nouveau délié. Il va rassembler beaucoup de personnes dans toutes les nations sur la terre et ils vont se mettre ensemble pour faire une guerre contre le Seigneur Jésus-Christ. Les amis, regardez les hommes. Les hommes qui t'ont vu qui côté dans le royaume de Dieu, le royaume physique de Dieu, pas de maladie, pas de problème, pas de tracas, pas de la mort, les hommes à l'aise. Mais ne pas oublier, ça fait être à l'aise parce que Satan lié pour
pour 1000 ans. Et après, Satan délié, et les Satan délié, il rassemblait les hommes dans toute nation, on a pour faire la guerre, ou à attaquer notre Seigneur Jésus-Christ. Il va faire la guerre avec Jésus-Christ, il va soulever contre le royaume de Dieu. Ils vont se mettre ensemble pour faire une guerre contre le Seigneur Jésus-Christ et contre son règne. Satan aura avec lui beaucoup de gens aussi nombreux comme le sable de la mer. Voilà. Satan a des monde avec tant que grand sable la mer. Qui côté Satan a vu monde ça yo? Sur la terre. Mais qui côté monde ça yo t'a vivre d'abord? Dans le royaume millénaire. Ou t'a dit monde ça ouais ça bon Dieu fait pour eux, t'as marché avec bon Dieu, t'as kébé Jésus maintenant là. Satan pourra soulever tête yo. Satan pourra séduire, Satan pourra prendre tête yo. Et Satan pourra faire qui ça? Satan pourra en tête yo. Et là, il pourra faire la guerre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il pourra soulever contre Jésus, il pourra soulever contre royaume mon Dieu. Mais là encore, l'apôtre Jean dit non, c'est pour le fin. C'est pour le fin. Ils vont se mettre ensemble pour faire une guerre contre le Seigneur Jésus et contre son royaume. Satan aura avec lui beaucoup de gens aussi nombreux comme le sable au bord de la mer. Mais, pendant la pensée, pendant qu'on va faire attaque là, ça te passe, le feu descendra du ciel et l'air brûlera. L'apôtre Jean dit non. Pendant a fait ça, il a rassemblé pour faire la guerre contre le Messie régnant. Eh bien, c'est vrai, ça t'a besoin de monde pour faire la guerre, mais l'apôtre Jean dit non que du feu, absolument, celle-là, la tomber sur. Amen. Du feu. Alors, le feu, toujours symboliser le jugement de Dieu. À plusieurs reprises, nous avons Élie utilisé du feu. Lorsque Élie commandait du feu descendre et du feu descendre, du consommer. Eh bien, bon Dieu pourra laguer du feu, car ce celle-là qui pourra le brûler. Tout ennemi, ça qui pourra faire la guerre avec qui est avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pas oublier, Satan pas brûler lui-même. Bon Dieu béni. Satan pas brûler, Satan pas brûler. Eh bien, c'est ainsi que Dieu va juger ceux qui seront rebellés contre lui et contre son royaume. Même après le millénium, les hommes pourront encore soulever contre bon Dieu. Les hommes pourront encore faire ça qui est la rébellion contre Dieu. La rébellion commençait depuis dans le jardin d'Éden. Lorsque bon Dieu te dit à Adam avec Ève, pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, ils ont mangé, ça te passait. C'était une rébellion contre la parole de Dieu. C'était une rébellion contre le commandement de Dieu. Dieu te dit, pas manger, ils ont mangé, ils ont rébellé. Eh bien, Satan est le chef de la rébellion. De pour rebelle, ou pas petit bon Dieu, c'est petit Satan. Rebeller contre les commandements de Dieu, contre la parole de Dieu, ou devenir adversaire, mon Dieu. Amen. Satan rebelle contre bon Dieu, eh bien, bon Dieu pousse sur la terre, eh bien, il est devenu adversaire. Et l'elvin devenu adversaire, bon Dieu, il dit, eh bien, bon Dieu, pas de problème à vous. Puisqu'on a un royaume, m'a un royaume tout. Puisqu'on a un trône, m'a un trône tout. Puisqu'on a un monde, m'a un monde tout. C'est pas ça? La rébellion, c'est à tous côtés. C'est pour côté nous là. L'église, pas ça? L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Eh bien, ça te passe. Pasteur rebelle contre pasteur. Ouais, 2 pasteurs sous chair, 3 pasteurs sous chair,
4, 5, 10, après ça, ouais, divisé, il y a un petit groupe. C'est la rébellion. Le royaume de Dieu pas qu'à construit dans la rébellion. Le royaume non doit construire dans la soumission. De même que Jésus soumet avec papa, moi-même à même que partie de l'église là, nous devons soumettre. Un ouvrier, par exemple, plus grand que maître lui. Ouvrier a de soumettre en bas volonté maître lui. C'est ainsi nous dit que la rébellion te prend naissance dans le jardin d'Éden. Eh bien, la rébellion pourra finir lorsque les hommes pourront soulever pour faire une dernière attaque dans le royaume de Dieu. Et là, du feu pourra sortir dans le ciel là, du pourra brûler yo. Ceux qui seront rebelles contre Jésus-Christ et contre son royaume. Là, nous voyons, le royaume a commencé bien parce que c'était la paix, la joie, une période de temps de 1000 ans, pas de problème, pas de tracas, pas de la guerre sur la terre, petit bébé a joué à Lyon, pas de chez méchant. Ah oui, oui, dans les royaumes millénaires, pas de Lyon, pas de différence entre le monde avec Lyon. Pas de différence entre chien méchant, non. Quel que soit lion, on va jouer avec lion. Chien méchant, on va prendre chien pas Bordeaux. Parce que c'est un royaume de paix. Pas de mal dans le royaume millénaire. À noter, pas de mal. C'est un royaume de paix, un royaume de justice. Ok, nous, c'est un bon débit, pas ça? Un bon débit. 1000 ans. Période que la terre pour que j'aime connaître. Mais une période comme ça qui est réservée pour la terre. Mais après cette période, les hommes encore seront rebellés contre Dieu et contre le royaume de Dieu qui sera encore physiquement sur la terre. L'évolution est triste parce que les hommes vont rebeller contre Dieu. Mais finalement, nous, bon Dieu va juger toutes les nations là qui seront rebellées contre lui, parce que Dieu fait pour aller descendre dans celle-là et pour aller brûler. Et là, l'apôtre Pierre lui parlait du jour de l'éternité. Amen. Le jour de l'éternité. Le jour de l'éternité pour commencer. Le jour de l'éternité. Après le jour de l'éternité va venir, comme dit l'apôtre Pierre, dans son livre, dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, ou bien tout livre 10e Pierre là, nous allons lire, nous allons voir comment jour l'éternité après commencer. Dans l'éternité, pas de mal. Mon Dieu béni, non? Dans l'éternité, pas de rébellion, pas de rébellion. C'est pour la soumission totale, capitale dans le jour de l'éternité. Et comment le jour de l'éternité pourra commencer? Le jour de l'éternité pourra commencer. Dieu pourra le faire un l'autre ciel, Dieu pourra le faire un l'autre terre. Amen. Écoutez, après le royaume millénaire, Dieu va faire l'autre ciel, l'autre terre. C'est le ça jour de l'éternité libérale commencer. Et voilà donc, Dieu va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Une terre qui pourra être sainte, une terre qui a devenu même Jean l'était auparavant. Même Jean l'était auparavant, par lieu de la création. Adam avec Ève pas encore gagné sur la terre parce que bon Dieu était placé Adam avec Ève sur la terre, mais il était placé dans le jardin d'Éden.
Mais après le péché, bon Dieu retiré Adam avec Ève dans le jardin d'Éden et qui côté le voyait, il voyait sous la terre. Et les hommes viennent devenir étrangers sur la terre. Eh bien, les jours de l'éternité va commencer après une période de 1000 ans. Et là, Dieu a continué à régner pour le temps et pour toute l'éternité. Voilà donc, nous étudions ensemble. Nous disons oui, voilà donc, nous avons vu depuis le commencement de la création jusqu'à la nouvelle création toute l'histoire de l'humanité. Non seulement l'histoire de l'humanité, mais l'histoire comment ciel là, et pas ça? Et qui ça qui gagne dans le ciel? Est-ce que nous voyons tout ça dans la Bible? Eh bien, nous étudions tout ça à travers les 7 alliances et les 7 dispensations. Nous étudions de la Bible. Il y a un monde qui besoin qu'on la Bible. Il faut qu'on ait période ça. Les dispensations. Les dispensations, c'est période nous devons connaître. Ça, c'est période qui bon en pile pour nous. Nous devons maîtriser période de dispensation. Mais là, juste avant nous finir, je voulais lire un passage pour nous. Apocalypse chapitre 20, le verset 6. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Nous serons des sacrificateurs. Et nous allons régner avec Christ pour une première période de 1000 ans. Voilà donc pour nous finir. Maintenant, nous étudions ensemble avec nous les 7 alliances et les 7 dispensations. Toute l'histoire de l'humanité, nous joignons à travers les 7 dispensations et les 7 alliances. Première, nous avons dispensation ou bien alliance avec Adam, alliance avec Noé, alliance avec Abraham, alliance avec Israël, alliance avec David, alliance avec Sédécias et ainsi la nouvelle alliance avec Israël. La nouvelle alliance avec Israël. La nouvelle alliance avec Israël, est-ce que l'alliance a fait déjà? Oui, l'alliance l'a fait déjà, mais c'est l'Église qui a joué l'alliance Israël pour entrer dans la nouvelle alliance. C'est comme si nous avons dit, nous frères avec ce mieux, si un garçon qui le marier à une fille, bon fille a tardé pour venir, nèg la fait mariage là. Pasteur ou bien pour être là, il fait mariage. Il dit bien, les filles à venir, la rentrée dans le mariage. C'est ça. Jésus-Christ, ce mariage-là, déjà. Et qui est-ce qui a joui cette nouvelle alliance pour le moment? C'est l'Église. Et nous connaissons cette nouvelle alliance, nous connaissons Jésus-Christ qui fait alliance ça avec sang et corps. Le pain qui représente le corps de Jésus-Christ et divers qui représentait le sang de Jésus-Christ. C'était tout ça, mon étudiant ensemble avec nous pendant une belle période de temps. Nous pas parcouru toute la Bible là. Nous étudier les 7 alliances et les 7 dispensations. C'était bon pour nous tous, nous-mêmes qui avons étudié la Bible, parce que ce n'est pas aussi facile pour nous, non, pour nous faire des recherches comme ça, pour nous construire, pour nous monter période de dispensation comme ça, mais avec l'aide de Dieu nous te fait et nous partager avec eux en tant que serviteur ou servante de Dieu, tous les amis nous, nous connaissons des amis qui partagent et tout ça chaque jour qui attendent, soit sur les réseaux sociaux, continuez à partager et retendez encore parce que je pense que tout le monde a désir pour parler pour bon Dieu. Mais leur information de bon Dieu, leur compte ça va dire, au maître du Seigneur dans ce faire, et bon, on va faire le plus bien, et bon Dieu pas manquer, pas ajouter grâce et bénédiction dans la vie de tout. Seigneur, nous te remercions matin, nous pour gloire, nous bas honneur, louange, adoration, comme même seul nous mérite. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordé à chacun de nous. Merci pour soirée ça à côté de nous, permettre nous coucher, nous dormir, nous lever
Et matin, nous encore là, Seigneur, pour nous merci. Merci pour serviteur, servante, Seigneur, qui toujours là chaque matin, nous remettre sur nos déplacements, Seigneur. Malgré le pays, il y a des problèmes, malgré l'insécurité, nous toujours fait déplacement, Seigneur, puis venir dans la rencontre ça, dans le lieu rendez-vous ça. C'est moi béni non pour tous les amis qui attendent nous à travers les réseaux, Seigneur. Oh, on va jeter grâce, jeter bénédiction dans la vie, au Seigneur. Faire reconnaître pas pourquoi, au Seigneur. C'est vrai, pendant qu'il y a vivre dans le monde, ça, il y a tracassé quoi, pour gagner l'argent, pour manger, pour boire, pour prendre son tête, pour aller à l'école. Mais faire reconnaître la chose la plus importante pour eux, c'est une relation étroite ensemble avec vous, Seigneur. Car aller même, Seigneur Jésus dit, aller, on va préparer une place pour nous. On dit les places ça, on va finir par on va retourner venir chercher nous, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, on va venir en tant que le Messie régnant qui prend le règne. La première fois, lorsque tu étais venu, tu étais le Messie souffrant. Tu as donné au bail la vie. Pour te bail la vie, pour nous, tu es capable de la vie. Mais tu reviendras encore, Seigneur. Pas pour donner encore ta vie, mais pour régner comme maître et Seigneur. Et là, tu vas établir le royaume, Seigneur. Le royaume physique, Seigneur, 3 fois saint. L'Église a pas vu un royaume, non, Seigneur. Les autres nations, les autres peuples, Seigneur, qui vont sauver. C'est-à-dire, lorsqu'on va retourner, on va entrer encore, on va le purifier pour rentrer dans le royaume. C'est d'abord nous serrer, nous cacher, nous barrer, nous, Seigneur, pour nous soumettre en bas parole, pour nous chercher, développer chaque jour une relation avec vous. Tant pour serrer, nous cacher, nous barrer, nous. C'est que ça nous prions au nom de Jésus. Allez.